Allô, allô, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de sorcellerie.net. Mon nom est Zelda et vous allez voir la vidéo qui suit tout de suite mon message. C'est un vieux stream, un vieux live stream que j'ai fait sur Twitch. Je vous le présente parce que le contenu pourrait vous intéresser. Oui, je fais beaucoup de blablatage, mais je suis convaincue qu'il y a des sujets qui pourraient vous intéresser. Donc, je vous laisse sur la vidéo. Je vous en remercie beaucoup, beaucoup d'avoir écouté là. Puis, faites un pouce dans les airs, puis abonnez-vous. Je vous présente le grimoire des plantes de sorcières. C'est écrit Plantes magiques pour jardin de sorcières. Ça a été écrit par Erika Laïs. C'est un livre qui m'a été prêté par Liliana. Merci beaucoup, Liliana. C'est un livre que je me souviens d'avoir vu en librairie. Je l'ai trouvé super intéressant, mais il y a une raison pourquoi que je ne me le suis pas procuré, c'est le prix. Il est cher. Si ma mémoire est bonne, il était 70 $. Et j'ai comme fait, c'est cher, j'ai pas le budget, puis je l'ai pas acheté. C'est des éditions Rustica. Puis je me souviens, ah oui, c'est ça, elle a mis le prix. 68,95. C'est ça que j'avais dit, 70 $. J'avais, je sais que 70 $, ça c'est canadien. En euros, je sais pas, mais ça doit être à peu près l'équivalent. En gros, cher. Mais ce qui m'a impressionné de ce livre-là, c'est la couleur. Et là, ben, on en voit un petit peu. Là, ici, on a euh, une description très, 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 très écourtée, d'ailleurs, hein, de l'auteur. Un avertissement, comme quoi que les informations ont été euh, vérifiées. On a la table des matières ici. Et j'aime ça que tu as le fond de bois avec une espèce de grimoire qui nous montre la table des matières. Il est marqué en arrière de mémoire. Un peu. Non. 70 $ canadiens, c'est un petit peu moins de 50 €. Ouais, c'est ça. C'est cher. Moi, j'avais trouvé ça cher. Puis tu sais, c'est un livre que j'ai fait vraiment, waouh, il y a de l'air beau, mais le prix, ça m'a. Quelques observations pour débuter. Ah. Plantes magiques, jardin de sorcières. On a la nature en fête. C'est beau les dessins. Ça parle de, attends un peu. Parce que je me demande si les plantes là-dedans, c'est plus des plantes venant, tu sais, comme de France, d'Europe, que je sais pas si elle est québécoise ou elle est française. C'est-tu écrit au début? Auteur, traducteur, bla bla bla. En tant qu'anthropologue, elle a entrepris la création du musée ethnographique du maraîchage. Ah, édition Rudisca, Paris. Mais c'est les éditions. En tout cas, c'est français, hein? Ouais. Bon. Fait que ça va être probablement des plantes qui viennent de France. Les différents charmes, les charmes positifs, puis les charmes négatifs. Fait que, il en parle un peu ici. Ici, on a une espèce de mini-carte. Ah, c'est l'image de la sorcière qui date d'assez longtemps, qui date du Moyen Âge. Ici, on a une espèce de... Ah, les plantes qui bouffent les mouches. Je sais pas comment que ça s'appelle, mais c'est des plantes qui bouffent les mouches. Mais 70 des plantes se retrouvent aussi en Amérique du Nord. Ok. On a une espèce d'historique ici. On parle de procès de sorcellerie. La recherche des plantes de sorcières dans la nature. Le prélèvement. En gros, comment les prendre.
Oh, j'ai l'impression que, tu sais, je regarde un peu en diagonale, j'ai l'impression qu'elle dit que c'est pour prélever, il faut vérifier si la plante est prête, il faut vérifier si, tu sais, comme si on peut-tu la replanter, on peut-tu ci, on peut-tu ça. Je pense que c'est ça qu'elle parle ici, hein. Le problème de la toxicité, c'est sûr qu'il y a des plantes qui sont toxiques, il faut y faire très attention. Il y en a qui sont dangereux, fait il faut vraiment s'assurer que la façon qu'on veut le préparer puis ce qu'on veut en faire, c'est sécuritaire. On en parle ici. Oups, prochaine page est spéciale. Le bouillon blanc. C'est préserver la biodiversité. Puis ici, oh boy, là, t'as peu. Là, on va faire ça comme ça, parce que je vais vous montrer. Regarde ici, la page s'ouvre. Puis on a le herbe au charpentier, l'herbe aux perles, puis l'herbe au vert. On a ici. Les plantes de sorcière sont-elles difficiles à cultiver? Fait que là, mentionne que les conseils, c'est selon sa propre pratique. Fait que je suppose qu'un petit peu plus tard dans le livre, on va voir ces plantes-là qu'elle parle. Préserver la biodiversité, ce qui est quand même assez important. Oh, les plantes de sorcière. Allons-y. L'ail des ours et l'herbe à l'ail. Ah, ça c'est l'herbe à l'ail aux ours. La part ici un peu de oh non, non, ajouter à l'eau du bain, blablabla, donne du courage, personne craintive. Une friction à l'ail raffine la détermination des gladiateurs descendant dans l'arène. Ok. Pelure d'oignon présage le temps qu'il fera durant les 12 mois de l'année. Permettre de présager le temps. Ça nous permet de savoir c'est quoi le temps qui va arriver. Ça, c'est drôle, je suis pas sûre de celle-là. La graine de poireau redonne du piquant au vinaigre éventé. Je sais pas ça. Je doute. Ok, là, je pensais que j'avais peur que ce soit juste ça la description, mais on a un vampire ici. Chasse les vampires. On a une petite, un petit texte qui parle de ça. Non, 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 les adorateurs de l'oignon. Ok, ça fait bizarre. Ça fait bizarre un petit peu. Les Aliacées, une famille de plantes médicinales. On en parle un petit peu ici. L'ail qui absorbe le mal pour accompagner le gibier. Ah, c'est pour faire mettre de l'ail dans de la viande, je pense. Ensuite, comment reconnaître l'ail des ours? Ses lieux préférés, où est-ce qu'on peut la retrouver? Dans notre jardin, c'est une plante vivace, donc ça pousse quand même assez bien. Prélèvement, bon, c'est quand que on la déterre pour pouvoir le prendre. La plantation, le moment de la planter. Comment reconnaître l'herbe à l'ail? C'est une plante haute de 30 à 50 cm, blablabla, mais pas tant. OK, c'est l'ail des ours, l'herbe à l'ail. Là, bon, on a les mêmes informations, lieu préféré, dans le jardin, prélèvement et la plantation. On a du vinaigre aillé pour mettre un peu d'ail dans notre vinaigre. Et là, on change de plante. C'est très coloré, ça fait très grimoire, je trouve, parce que même l'image des plantes a une espèce de papier collant pour, comme si on l'avait collé dans notre grimoire. Fait qu'on a ici la belle dame.
avec une petite historique. Une toxicité avérée, que visiblement, elle est toxique. Comment la reconnaître? Ses lieux préférés, dans le jardin, prélèvement plantation et le semis. Les graines sont toxiques, il faut faire attention. On est sur ensuite le bois de mai. C'est drôle, c'est toutes des plantes que je ne connais pas. Le bois de mai. Confiture de bois de mai et de framboise. Oh, on a une recette ici. Puis moi, j'ai des framboises sauvages qui poussent sur mon terrain. Elles sont super bonnes. J'ai pris des morceaux pour en planter un petit peu partout, mais j'ai pas planté de framboises. Ils sont naturellement sur mon terrain. Ils sont bonnes. Ça doit être un homme qui l'a surnommé ainsi, belle dame toxique. Ah ouais, ça se peut, ça se peut. Le bois de mai, c'est de l'aubépine. Ah oui, l'aubépine, ça je connais. Ça je connais. À moins que c'est-tu mentionné. J'essaie de regarder. Ah, ici. Tenu dans la main lors d'un orage, il assurait le salut du voyageur qui prononçait cette formule magique. Aubépine, mon bien, je te cueille et je te prends. Si je meurs en chemin, serre-moi de sacrement. OK. OK. Mais oui, il mentionne aubépine. Bon, comment la reconnaître? Ses lieux préférés. Dans le jardin, semis, le bouturage, la plantation. Danse nocturne. Ça m'intrigue. Les sorcières ont également voulu avoir leur part du bois de mai. Transformées en chat, en lapin ou tout autre animal nocturne, elles dansent la nuit sous les aubépines, en choisissant les buissons aux formes les plus fantasmagoriques, les plus tortueuses, les plus farouches d'aspect. Mais aucun fait funeste n'a pu leur être reproché qui soit en relation avec l'aubépine. OK. Là, on s'entend-tu que ça, c'est du folklore? euh... Puis, on a vraiment d'autres types de croyances. Par exemple, pour guérir de la fièvre, on apporte au bois de mai une petite offrande en citant cette formule euh, qui ne manque pas de sel. Adieu, buisson blanc, je te porte du pain et du sel et la fièvre pour demain. Il faut piquer le pain à une branche fourchue, jeter du sel sur l'arbre, s'en retourner chez soi par un autre chemin que celui de la venue et ne pas rentrer par la même porte de sortie. Ouais, ça c'est plus des croyances. Je suis pas, j'adhère pas à ça. J'adhère pas à ça. Le bourreau des arbres. Fait qu'on a ici un peu je dirais d'historique. Ça dit dans l'ancienne Grèce, il se constituait c'est la couronne nuptiale des jeunes mariés. Prévient l'ivresse. Ça aussi, je suis pas sûre de celle-là. Comment reconnaître le bureau des arbres, les lieux préférés, prélèvement, plantation. Puis, on a tous les titres de croyances, parce que, regarde, on a consulté l'oracle, qui dit que ça dit que si on le met dans l'eau pendant 9 jours... salut les loups! Allô, ma belle. Si on veut plus de précision historique sur telle et telle plante, il y a une grosse bibliographie. OK. D'accord. Merci, Liliana. On va en venir. On va en venir. Fait que c'est ça. Fait qu'ici, ça dit que, bon, si les feuilles tombent, blablabla, puis si c'est un bon signe. Fait qu'il fait signe un peu d'oracle. Ici, si vous avez un arbre mort, la battez pas, faites, tu sais, comme faites ça, puis ça devrait revenir. Ça fait, j'ai l'impression que ça fait un petit peu c'est un petit peu de magie des campagnes, un peu de pratique de grand-mère, remède de grand-mère pour
pour les plantes et tout. C'est vraiment l'impression que ça me donne. Fait qu'il y en met un petit peu partout. C'est quand même assez intéressant. Ici, on a le casque de Jupiter. C'est les plus toxiques du monde végétal. Oh, oh. Un simple contact cutané peut provoquer un empoisonnement délirant. Ok. C'est intense, pareil, hein? Je l'ai jamais vu, par contre. Comment la reconnaître, les lieux préférés dans notre jardin? Réserver la plante au carré de plantes toxiques, évidemment. Elle est magnifique en bouquet, mais évidemment, faut le bien laver puis tout ça parce qu'elle est très toxique. Mise en place au jardin. Et là, on a ce qu'on croit que ça l'apporte. Chasse l'indésirable. Loup-garou, vampire, stryge, démon. Hein? Poison redoutable. Fait qu'il y a un poison avec des... Tu sais, si on le met sur des flèches, ben, probablement que c'est pour ça qu'ils s'en servaient à l'époque. Mystème, tu dis, il y a toujours de beaux noms, mais pas de noms communs. Ben, c'est ça. Ça, j'avoue que c'est peut-être un moins. Ah, regarde. Aconite napelle, Aconitune napellus, Linné, famille des renonculacées. Je pense que c'est de l'aconite. L'aconite, ouais. S'il y a ça ici, à ta peu, là. Ses lieux préférés. Assez rare en plaine, c'est en montagne. Ça dit pas. Faudrait regarder, faudrait fouiller sur Internet à savoir si c'est disponible au Québec. Parce que moi, j'en ai jamais vu. Mais ici, ils ont de l'air mauve, mais ici, pourtant, ça dit que bleu acier profond. Sont hautes d'environ 1 mètre. Floraison en plein été, juin, juillet, jusqu'à septembre. Mais j'ai jamais vu ça. La ciguë tachée. Oui, là, la ciguë, on a son nom, par exemple. Là, on a son nom. On a quand même des belles images. La mort de Socrate. Ah, Socrate, on sait qu'il a été condamné à mort puis qu'il a dû boire du poison. Selon ici, il mentionne que c'est la ciguë qui a dû boire. Un poison qui guérit, sérieux? On a des petites images ici. Ciguë aquatique, cerfeuil enivrant. Les petits ici. T'as peu. Kitinani dit on trouve la conite napelle en Europe centrale et orientale, surtout en montagne, ainsi qu'en Asie. Donc, non, la réponse c'est il n'est pas en Amérique du Nord, il n'est pas au Québec. Parfait. Merci, Kitinani, pour la recherche. Dans la table des matières, ce sont des noms communs que les personnes du Moyen Âge utilisaient pour parler de telle et telle plante. D'accord. En gros, quand on regarde, par exemple, un grimoire avec des noms tu sais, comme de mélanger telle plante avec telle plante, ben, ce livre-là nous permettrait de savoir c'est quoi la plante qu'il mentionne. Bon. Les lieux préférés de la ciguë. Comment reconnaître la ciguë tachée dans votre jardin, le prélèvement, semi-plantation. Attention, toxique, évidemment. Hein? Socrate en est mort. Ensuite, le colchique d'automne. Colchicum automnal. A de l'air cute, pareil. La signature de l'arsenic. C'est dangereux à l'extrême. Oh boy! Il fut employé par les magiciennes de tous les temps pour se débarrasser d'une rivale. OK. Il n'agit que lentement. OK. Le mauvais œil sur les troupeaux. C'est sûr que si le troupeau en mange,
Ah, ça dit, si le bétail mange, il meurt pas, mais sa croissance s'arrête. C'est Hildegarde qui dit ça. Ah, c'est intéressant. Comment reconnaître les lieux préférés dans le jardin? C'est culture facile, mais c'est très dangereux parce que justement toxique. Le coudrier. Le coudrier ici, c'est le noisetier. Le noisetier. Je sais qu'on en a des noisettes au Québec. Je sais pas si ce noisetier-là est le même noisetier, quoique ça y ressemble beaucoup par contre. Parce que pour déjà avoir été dans ma famille, quand j'étais plus jeune, c'était une tradition qu'à chaque année, on allait cueillir des noisettes. Puis à chaque année, je me souviens que mon père, il mettait les noisettes dans une espèce de grosse poche. Je pense que c'était de lin, une grosse poche de toile pour battre les noisettes. Et parce que ça ici, là, c'est extrêmement piquant, puis il faut avoir des gros gants pour pouvoir enlever la noisette de son espèce de couvert végétal, parce que ça rentrait dans la peau, puis ça faisait, on pouvait pas le prendre avec les mains. Fait que mon père le battait, puis ça faisait en sorte que ça libérait ça brisait pas les coquilles, mais ça le libérait de son espèce de petit couvert. Fait que là, on ramassait les noisettes, on les nettoyait un petit peu pour enlever encore les petits piquants. Puis après, ben, on avait des noisettes fraîches. C'était une activité que je faisais en famille. C'était super génial. Vraiment, j'adorais ça. Vous vous sentez fait, mais il vous manque la baguette magique. Oh, hein? Je comprends pas. En Haute-Bretagne, la nuit de Noël, il y a un buisson de coudrier. Une branche se transforme en rameau d'or. Fait que là, ça te dit, en fait, c'est vraiment l'histoire, là. Puis, en faisant ci, ça, ça devient une baguette qui est égale au pouvoir des plus grandes fées. Ah, c'est cute. Fait qu'on a le noisetier ici. La baguette du sourcier. C'est vraiment ce petit bois-là. Le charbon de coudrier pour prédire l'avenir. Ah. Gâteau. Parce que là, il explique aussi, là, je le dis juste un peu, mais il explique comment qu'il faisait aussi, si ça vous tente d'essayer. Elle est drôle, là, ici, hein? À l'eau, à l'huile. Gâteau des Avelines. Oh, on a du gâteau. Œufs, des coquilles d'œufs. 3 demi-coquilles d'œufs d'eau froide. OK, c'est vraiment... On sert des coquilles d'œufs pour faire prendre les mesures, mais il y en a des petites, puis il y en a des grosses. En tout cas, du sucre, jus et zeste de citron, fécule de pommes de terre, des avelines, du beurre, sucre glace, ou nous ici au Québec, on appelle ça du sucre en poudre, du kirsch. Là, ben, on a le gâteau. Comment le reconnaître? Ses lieux préférés, dans le jardin. Le bouturage, sur les rameaux, prélevé, ta 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 ta. Ah, à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Eh bien, il y a quelque chose sur la lavande. Je sais pas, on va voir. Parce que là, le livre, on l'avance, je pense qu'il est en ordre alphabétique. Fait que si tu attends un petit peu, on va voir probablement. La couronne de terre, c'est le lierre terrestre. Il a de l'air joli quand même. Une source de bienfaits. Encore une autre recette. La sauce aux herbes. Tartine de fromage blanc aux herbes. Comment reconnaître ses lieux préférés dans le jardin, la plantation. Et là, on tombe sur les purges. Mais qu'est-ce que c'est, les purges? L'euphorbe et purge. Ça, je ne connais pas du... Là, on parle du plaisir de la chair.
Répulsif pour les taupes. Ah. Protection contre les influences démoniaques. Un parfum de soufre. Ah. Ok. Fait qu'on a comment la reconnaître, lieu préféré, jardin, plantation, semis. Et là, on a le patoir des anciens. OK. Assez spécial. Son nom, c'est l'Aigremoine. L'Aigremoine. Offert dans un bouquet, ça exprime la gratitude. Et là, on a encore là. Je pense que je vais mettre le livre un peu comme ça. Chasse la peur. On parle un peu de méduse là-dedans. J'aime les images, ça fait très Moyen Âge. Le ricin commun se nomme aussi la grande épurge. OK. OK. Je sais pas si, mais il mentionne pas de ricin, il dit juste l'aigre-moine. Oh, grande épurge, tu parlais de d'autres, attends un peu. Non, c'est vraiment Euphorbe épurge, puis avec ses noms latins, puis tout ça. Mais ouais, on trouve pas. Il mentionne pas d'autres noms là-dedans. Donc, on revient avec notre aigre-moine, ou, comme on le disait, Pilou. Ah, tannante. Vous avez vu le passage de Lilou? Ou le patoir des anciens. Fait que là, ben, c'est comment la reconnaître, ses lieux préférés. Dans votre jardin avec le prélèvement, la plantation et le semis. Et là, on tombe aux fenouil sauvage. Bon, fenouil, ça c'est quelque chose qu'on connaît. Fenouil sauvage, protection contre les diableries. D'accord. Un peu, moi le tasser comme ça. Parce que la page s'ouvre. On l'a ici. Fenouil commun. Ça, je pense qu'on en a ici au Québec. Je sais pas si c'est normal. Il y a des grosses lignes rouges. La plante des visionnaires. Un remède universel. La terrine de fenouil et sauce au fromage blanc. Ah. Fait que comment la reconnaître, ses lieux préférés, et etc. La récolte des graines, le semis. De bon augure. Ça dit que si ça vient pousser sur le bord de votre maison, c'est un excellent présage. La férule fétide. Oh, ça chasse les miasmes. Si ça existait, hein. Mais ça chasse les miasmes. C'est asafétide. Asfétide. Asafétide. Je connais pas. Je ne connais pas celle-là. Ça dit ouais, chasser le démon. Ah. Parce que l'odeur est à pu, vraiment beaucoup. Ah. Oh boy. Ça, ça purge le corps. Et propriété de purification puis d'exorcisme. En gros, c'est toxique. C'est pour ça que ça purge le corps. Moi, c'est un peu comme ça, comme je le vois. Je le vois un peu comme ça, là. Comment la reconnaître? Ses lieux préférés. Dans le jardin. Ouais, ça parle de France. Je sais pas s'il y en a vraiment ailleurs. Ouais, il faut pas le mettre proche parce que ça a l'air que ça sent vraiment mauvais. Oh, le gant de Notre-Dame. Ou la digitale jaune. On a ici des descriptions. Oh, joli. Ça, c'est la digitale pourpre.
Très joli. Repousse les sorcières. C'est drôle qu'on mette ça dans notre jardin de sorcières si ça repousse les sorcières. Puis protège les loups. OK. Elle est toxique. Faut faire attention. Dans le langage des fleurs. Mais elle est très jolie. Comment la reconnaître, ses lieux préférés dans votre jardin, le semis. Puis ça dit de la manipuler avec précaution. Avec un petit peu de... c'est toxique si on en mange. Le gouet tacheté. Dans le monde occulte, à celui des ménagères. Fait qu'on a vraiment une espèce d'historique ici de cette plante-là, qui est l'arume tacheté. Celle-là non plus, je la connais pas. Arume tacheté. Spécial. Fait qu'on connaît comment le reconnaître, le gouet tacheté, ses lieux préférés dans votre jardin et tout. Le planter à l'ombre. Oh. En fait, on a une petite description. L'hélébore des anciens. Ou l'autre nom, c'est le vérâtre blanc. Qui est quand même assez joli aussi. Mais ça non plus, j'ai pas vu ça. Je connais pas ça. Pour piéger les rongeurs et les oiseaux. Oh. Ah, c'est parce qu'elle est toxique. C'est pour ça. C'est quoi ça? Un éternuement salutaire. Cette racine fournissait encore récemment l'ingrédient d'une poudre à éternuer. Oh. Contre la léthargie puis l'épilepsie. Obliger le malade à éternuer. Ouais, je suis pas sûre que ça fonctionne vraiment. Prenez garde à sa toxicité. Ah. C'est des empoisonnements mortels avec la graine. Ouais. Comment la reconnaître? Les lieux préférés dans le jardin, prélèvement, plantation et le semis. Et là, on va au l'herbe du bon soldat. C'est le benoître commune. Celle-là non plus, je la connais pas. Une bière aphrodisiaque. Ah, hein, intéressant. Éternuer, ça fatigue beaucoup. Oui, ça c'est sûr. Ça dépend si c'est juste un coup ou si c'est plusieurs coups. Comment la reconnaître? Ses lieux préférés dans le jardin avec la plantation et le semis. On peut l'utiliser en aromate pour aromatiser les potages. Si vous soupçonnez quelqu'un de manigancer quelques diableries contre vous, là, ben, on a les croyances liées à ça. Ah, Scott Cunningham qui a écrit ça. C'est une espèce de petite citation un extrait du livre de Scott Cunningham. L'herbe au sans goût ou l'armoise vulgaire. Oui, l'armoise. Donc, c'est l'herbe au sans goût. Et ça s'ouvre un instant. Je vous montre. Le réconfort des voyageurs, remède des estomacs froids. Froid? OK. Pourquoi froid? Elle soigne les intestins malades et réchauffe un estomac froid. Ah, c'est spécial un peu. OK. L'herbe de toutes les vertus. Les accessoires d'une bonne sorcière, oui. En effet. Oh, on risque d'avoir le retour de Lilou. Tu redescends-tu ou tu te couches, Piton? Ah, je pense qu'elle va se coucher. Juste en haut de j'ai une bibliothèque par ici, là. Puis juste en haut, là, des fois, elle se couche là, puis elle me regarde. Crêpes farcies au poulet et à l'herbe au sans goût.
Une autre petite recette. Comment la reconnaître, ses lieux préférés dans le jardin et la plantation. Et on a un cake de courgettes à l'herbe au sans goût. C'est le fun parce que il y a plein de recettes là-dedans. Ah, l'herbe au chat. L'herbe au chat, c'est-tu la même chose que l'herbe à chat? Je pense pas. Non. La valériane officinale. C'est l'herbe au chat. Mais pourquoi l'herbe au chat? Parce que moi, je fais pousser de l'herbe à chat, mais c'est comme une espèce de gazon que les chats capotent bien raide. Mais, c'est minimus. Bain de détente à l'herbe au chat. Parce que moi, l'herbe à chat que j'ai ressemble pas du tout à ça, là. Ça fait pas une fleur. C'est pareil, mais pourtant, elle fait pas de fleurs, mon herbe à chat. Elle n'en fait pas. Je le plante, puis ça fait juste une espèce de pelouse de gazon, mais c'est pas la même herbe parce que les chats se frottent là-dedans, puis ils adorent ça. Mais ça fait pas de fleurs comme ça. Ça, c'est de la valériane. Christiane, tu dis, en France, l'appellation commerciale herbe à chat désigne les jeunes pousses de diverses espèces de graminées ou de souchets, tandis qu'au Québec, les deux appellations sont utilisées indistinctement pour les plantes euphorisantes. OK. Il y a à l'acatère et à la valériane comme herbe à chat. Oui, parce que c'est ça, je pense que c'est l'acatère que moi je fais pousser en tant que telle, que nous on appelle l'herbe à chat, parce que les chats capotent sur cette herbe-là, littéralement. Surtout séchée, mais quand que je propose un bouquet frais, les chats le mangent, ils aiment ça. Mais je pense que justement, on n'a pas les mêmes descriptions d'herbe à chat ou d'herbe au chat. Donc là, on était à... Ouais, c'est ça, toujours l'herbe au chat. Un précieux aphrodisiaque. Comme tu disais, Kétinane. Non, tout a dit euphorisante. Ah. Ouais. Si tu veux qu'une femme se donne à toi, prends dans ta bouche de la valériane et embrasse celle que tu désires. Immédiatement, elle sera à toi. Pas sûr. Pas sûr. Comment la reconnaître? Lieu préféré, dans le jardin, prélèvement, plantation. On a un parfum de punaise écrasée. Quoi? Le vieil usage d'herbe de l'amour est tombé dans l'oubli. Peut-être à cause de son odeur particulière, désagréable selon certains. Euh, Plante médicinale pour les troubles nerveux. Mais pourquoi il parle de punaise? Ah, je sais pas. L'herbe des eunuques. La laitue vireuse. Ça pue des punaises écrasées. Les chiens aiment se rouler là-dedans, me semble. Arc? Arc? Les punaises écrasées, les chiens se roulent dedans? Les laitues sauvages. Ah, elle contient un lait froid qui éteint le désir amoureux de l'homme. OK. Ah, c'est comment se débarrasser d'un mari qu'on aime pas trop puis que il veut trop. Euh, c'est lui qui les écrasait dans le jardin. Ah, voyons donc. Oh, pauvre punaise. Euh, L'espèce sauvage est pas comestible, mais blablabla, c'est excellente pour la santé. En tout cas, il doit expliquer comment si elle n'est pas comestible, il doit expliquer là-dedans comment la rendre comestible. L'herbe gardienne de la chasteté, évidemment. Contre la douleur et l'anxiété. Fait que comment la reconnaître, ses lieux préférés, dans votre jardin et la plantation. Et ça, je peux pas dire ce que c'est. L'herbe à la femme battue. C'est le tamier commun. Jamier commun, pardon. Jamier commun.
Oh, ça résorberait. L'herbe à la femme battue, ça résorbe les bleus. C'est pour ça qu'il parle de l'herbe à la femme battue. Son nom, ouais, c'est ça. Jamier commun. Comment la reconnaître, ses lieux préférés, le jardin, prélèvement, plantation. Puis on a dit attention aux irritations cutanées. Oh. L'herbe à la fièvre, qui est l'angélique sylvestre. Elle protège puissamment contre tout maléfice et mauvais. Oups, j'ai quelque chose ici. Maléfice et mauvais sort. Protège du mal. Bon. Mode de préparation, petit four à l'angélique, entremets à l'angélique, on a des recettes ici, punch d'angélique, comment la reconnaître, ses lieux préférés, dans le jardin avec le prélèvement, plantation et le semis. Et là, on a l'herbe au gueux, qui est la clématite des ais. Ça aussi, je pense pas on a ça au Québec. C'est une liane. Ouais. La providence des gueux. Comment la reconnaître? C'est lieu préféré dans le jardin. Et on a un peu une espèce de sapin de Noël. Avec le semis, le bouturage. On a... oups, il est bien attaché. Je sais pas trop de... Je pense que c'est pas en tout cas. Un bouquet. Décoration d'intérieur. Les ornes des portes au moment de Noël. Ben, c'est ça. C'était un sapin de Noël. L'herbe aux 1000 trous. Ah, spécial un peu celle-là. Est l'herbe de la Saint-Jean, par excellence. Le millepertuis. Ah, c'est le millepertuis. L'herbe aux 1000 trous, c'est le millepertuis. Ça chasse les ténèbres, royaume des esprits fantomatiques, démons, idées sombres, antidépresseurs naturels, plaisir d'amour. Et là, on a comment la reconnaître, lieu préféré dans la maison et la plantation. Oh, une huile d'herbe aux 1000 trous. Ah, on a vraiment comment la fabriquer ici. L'herbe au somme, jusquiam noir. Ça a l'air joli par contre. C'est présent dans les onguents de sorcière. Mais si vous avez des enfants, ça dit de le mettre dans les plantes toxiques. Il faut faire attention. Une drogue dangereuse. Ici, ça parle d'aphrodisiaque. Et un antalgique puissant. Fait qu'en gros, c'est pour la douleur puis tout. L'herbe qui rappelle la pluie. On a comment la reconnaître, ses lieux préférés, dans le jardin et le semis et la plantation. Et là, on tombe sur l'herbe aux verrues. Il y a beaucoup d'herbes, là. On est dans les haches. C'est la grande chélidoine. Elle est vénéneuse, faut faire attention. Là, ben, guérit les ulcérations de la peau, blablabla, les verrues. C'est pour ça que c'est probablement appelé l'herbe aux verrues. Les vertus thérapeutiques, il en mentionne ici. Et encore là, comment le reconnaître, les lieux préférés et le prélèvement, plantation et semis. Étêter les gousses dès leur formation si vous ne voulez pas être envahi l'année suivante. Ah, visiblement, elle s'étend. L'herbe au vert ou la janésie. Je ne sais pas si je le dis comme il faut. Les vers sont des créatures mystérieuses, fantomatiques, nocturnes. Ah ouais, ok.
Et ça les combat. Pardon. Là, ici, que ça parle un peu de qu'est-ce qu'on peut en faire. Ouais, c'est ça, Tanésie. C'est vraiment comme ça que ça s'écrit. Ah, il y en a au Québec? Ah, dans quelle région? Parce que je me souviens pas d'en avoir vu, à moins que j'en ai vu puis je savais pas que c'était ça. On a comment la reconnaître, ses lieux préférés, dans le jardin, plantation. C'est un insecticide végétal. Ça dit un peu comment faire pour la rendre insecticide. Pour les petites bébites. Et on a magie blanche contre magie noire. Alors, ça parle de, tu sais, comme de récolte, puis de cette plante-là liée vraiment, probablement pour se battre contre ce qui est plus noir. Dans la ville de Québec, il y en a même en campagne chez mes parents. OK, ça veut dire que si je regarde un petit peu, il doit en avoir. Moi, j'habite proche de la ville de Québec, fait que je devrais en avoir chez moi. Je vais regarder ça de plus près. Je vais regarder ça de plus près. L'herbe des vierges. Ah, de l'absinthe. Ça, c'est de l'absinthe. La fée verte. Ouais. L'absinthe, il me semble que ça donne des effets un peu, comment je peux dire, tu rentres en état second. La fée verte, ok, c'est comme un synonyme de l'absinthe. C'est bon, j'ai jamais goûté. J'ai jamais goûté. Je sais juste que ça peut donner des effets un peu euh, comme un peu d'alcool, comme un peu. En fait, ça, c'est ce qu'on m'avait dit. Je l'ai jamais essayé. Mais elle est verte. Euh, elle est amère. Un antimite. Ah. Insecticide végétal aussi. OK, elle est hallucinogène. Ah, c'est ça. J'osais pas le dire. OK, à forte dose. J'osais pas le dire parce que c'est pas. En fait, j'avais entendu dire que l'absinthe était pas légal, mais je connais un pharmacien qui était assez fucké, je vous le mentionne, là. Disons que c'est pas le pharmacien que j'allais poser des questions parce que il était. Il avait des petits problèmes dans la tête. Et lui, je sais qu'il en consommait. Fait que je me suis dit, s'il en consomme, ça doit pas être si légal que ça, à moins que ça l'est juste en Europe. Mistem, tu dis de la vraie. Je pense pas en avoir bu. Je suis allée au musée de l'absinthe en France. OK. Yam, tu dis habituellement l'absinthe est transformée en alcool. Donc oui, c'est souvent alcoolique. OK. Bon, mais merci beaucoup pour les précisions. C'est très apprécié. Bon, comment la reconnaître? Ses lieux préférés? Dans le jardin, bouturage et plantation. Et là, ici, on a un artichaut. Pourquoi un artichaut? Ah, t'as peu. Parce que je cherche le lien avec l'artichaut. La sauge a un bel effet associé à d'autres plantes. La sauge officinale, le marube, euh, avec quelques pieds d'artichaut et d'armoise maritime viendront l'encadrer. Ok, c'est comme l'espèce de plante voisine dans un jardin. Avec un petit t'as peu. Mistem, tu dis que ça se vend à la SAQ? Ah ouais. Mon chum dit que c'est plus illégal. Avec un petit carré de sucre. Ah ouais. OK. L'absinthe est une sorte d'armoise. OK. Yam, tu dis, ça a été légalisé il y a un bout, me semble. C'était illégal, genre, en 1920 ou 1930 dans ce coin-là. D'accord. Ah, ben, je savais pas. Moi, je pensais aussi que c'était encore illégal. Merci aussi pour l'info. L'IF à baie. Beaucoup de jardiniers s'entourent d'effabets, blablabla.
Le seul repos à l'ombre des ifs a pu provoquer des rêveries hallucinatoires. T'as peu, c'est hallucinogène? Ça, c'est vraiment l'if. Confiture d'Aril. N'oubliez pas que l'effet est dioïque. Qu'est-ce que le dioïque? Ah, c'est un mot que je ne connais pas. Comment reconnaître l'effet, ses endroits préférés, dans le jardin avec le bouturage et le semis? Ah. Livret enivrante. C'est une création du diable. OK. Euh, c'est le Lolium temulentum. Livret. Yam, tu disais, ça a été légalisé en France à nouveau en 1998 apparemment. OK. On parle toujours de l'absinthe. OK. Merci pour l'info. Les champignons empoisonneurs. Attends un peu, là, c'est la même chose? Ah oui, livret. Ah, accidentellement dans la farine, c'était nocif. OK. Une plante de sabbat. Comment la reconnaître? Ses lieux préférés dans le jardin. Puis ça dit que livret enivrante, elle est belle. Tatata, s'entoure de fleurs semblables. Fait qu'on on la mentionne un petit peu ici. Ah non, non, ben j'avais compris, je voulais juste le mentionner parce que tu as vu qu'on avait changé de plante ici. Pour les personnes qui nous réécoutent, je voulais qu'ils sachent que c'était ça. La joue-barbe des toits. Pas la joue-barbe des toits. La joue-barbe. C'est vraiment ça. Ou des fois, il l'appelait la barbe de Jupiter. OK. La pêche miraculeuse contre les piqûres et les brûlures. Non. Ici. Kitinani, tu dis dioïque. La diécie ou dioécie, par opposition à la monoécie, est une caractéristique des espèces qui ont des individus unisexués distincts ou porteurs de structures reproductrices distinctes, mâles ou femelles. OK. OK. Parmi les plantes dioïques, les organes reproducteurs des individus sont strictement monosexués ou monogames. C'est-à-dire que chaque pied ne porte que des fleurs qui sont mâles, soit femelles. Fait que si je comprends bien, il faut qu'on ait un plant mâle puis un plant femelle. En fait, il faut qu'on en ait plusieurs pour que ça s'étende, pour que ça se reproduise. C'est ça que je comprends. OK. Contre le feu et la foudre. C'est pour ça qu'il parle de Jupiter, en fait. Comment la reconnaître? Ses lieux préférés. Dans le jardin, prélèvement, plantation et le semis. Le lys de la vallée. Oh oui, ça c'est beau des lys. Muguet de mai. C'est le muguet. Là, t'as peu. La floraison du muguet annonçait l'arrivée d'Ostara au printemps. Fait ici, on a comment reconnaître le lys de la vallée, ses lieux préférés, jardin, semi-plantation, multiplication. On a des boutures qu'on peut mettre pour faire un charmant, charmant pot. Il faut pas que les enfants mangent les baies rouges parce qu'ils sont visiblement toxiques. Et ça dit une plante qui conforte le cœur. Ça agit sur le cœur et le cerveau. Ah. Là, je dis juste les grandes lignes. Si vous voulez avoir plus de détails, il faudrait vous procurer le livre. La mandragore. Oh oh. Fait que pour répondre tantôt à la question de Yirmeya, non, il parle pas de lavande. Parce que là, on a passé les L. C'est pour ça que je dis ça.
Fait qu'on est rendu à la mandragore. Et ça, c'est une plante qu'on entend parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, Et là, on a les différents dessins qui en ont été faits. Et oups, elle a quelques ressemblances avec l'homme. Pourtant, je trouve que je trouve pas. Pourtant, je ne trouve pas. Parce que, tu sais, ça a l'air plus d'une carotte avec des racines, je dirais, que ça ressemble à l'homme. Mais je peux comprendre peut-être avec les pieds. La mythique mandragore. Et là, ici, on a vraiment un historique ce qui se passait, les croyances qu'il y avait à l'époque. Le combat le feu de la passion. Bon, ça permet de combattre un envoûtement amoureux. C'est froide au 4e degré. OK. Forte dose provoque délire, hallucination, état narcotique pouvant devenir létal, c'est-à-dire mortel. Elle existe pour de vrai, oui. Au pied des gibets. La meilleure mandragore poussait sous les gibets. Ah. Arrosée d'urine. Arc. Une cueillette au cérémonial singulier. Oui, parce que il croyait à l'époque, là, je l'ai pas lu, là, mais je pense que ça dit à peu près la même chose. Il croyait qu'à l'époque, quand que tu cueillais une mandragore, son cri pouvait tuer. Fait qu'il utilisait un chien qui attachait, puis le chien partait à courir, et c'était juste le chien qui mourait, et non pas l'humain qui l'arrachait. Ouais. Fait que là, on a vraiment les détails là-dedans, là. Surveillez-la. OK. Meilleur lever avec des semis de février dans une maison bien chauffée. Ah, OK. Mais elle est exigeante comme plante. Se débarrasser des humeurs mauvaises. Ça, c'est selon Hildegarde. Gare aux copies. OK. Il y a beaucoup de contrefaçons à prix fort, probablement. Puis encore aujourd'hui, hein, quand que vous voulez acheter des plantes sur Internet, faites très attention. Souvent c'est des... ben, je veux dire, c'est pas nécessairement de la bonne qualité de plante si c'est vraiment la bonne plante qui vous donne. Tu sais, il y a des kits qui vendent autant d'herbes, de plantes, autant de pierres sur Internet, puis ils sont souvent mal étiquetés. Fait qu'il faut vraiment faire attention, faut pas prendre ça pour du cash. Comment reconnaître la mandragore? Lieu préféré, jardin, semis. Le vadémécum du parfait cueilleur de mandragore. Fait que comment l'accueillir? Ici, on n'a pas besoin d'un chien. Le manteau de Notre-Dame ou l'alchimie ou l'alchimie. Plante magique des alchimistes. Je l'aurais deviné juste avec le nom. C'est l'allié des femmes. Ça prend l'apparence d'une femme? Ah non, transforme de même l'apparence des femmes. OK. Spécial un peu. La protectrice du foyer. Gelée au manteau de Notre-Dame et aux herbes sauvages. On a une petite recette ici. Comment la reconnaître? Salut Diego. Tana. Comment la reconnaître? Ses lieux préférés dans le jardin. Et là, on tombe à la morelle noire. Qui est la morelle noire. Un poison bienfaisant. Ah, ça c'est spécial un peu. Et ici, à un peu, j'ai un petit... Ah, toxique. C'est toxique. Ok, c'est de la mandragore, mais produite au Québec. Fait qu'en gros, on doit pas avoir le bon climat pour faire pousser de la mandragore, je suppose. Parce que là-dedans, ça disait un peu.
Manteau de Montréal, Morel Noir. Et là, on est... lieu préféré. Ah, c'est méditerranéen, c'est pour ça. Mm. C'est vraiment, c'est autour de la Méditerranée. Puis la Grèce, ben, c'est littéralement là. Fait que c'est pour ça que le Québec est pas mal plus froid que la Méditerranée. Probablement pour ça que ça, c'est pas terrible. Donc, la Morelle Noire, comment la reconnaître, ses lieux préférés, jardin, prélèvement, plantation et en bouquet. Ça fournit un beau bouquet. Ah. Elle se conserve longtemps en vase. Le navet du diable ou brionne dioïque. Navet du diable. Parce que le diable l'aime. D'aucuns prétendent cependant qu'elle peut porter malheur. Et ça fait une espèce de charme. Ah ben. Pour se garantir de l'ivresse, ok. Pareil pour toutes les autres plantes, ouais, probablement. La mandragore du pauvre. Ah, navet du diable, c'est la mandragore du pauvre. Brionne dioïque, une plante médicinale. Comment la reconnaître? Ses lieux préférés. Dans la maison et la plantation. Aussi longtemps qu'on l'y laissera, l'argent placé près d'une racine de brionne fructifiera lentement mais sûrement. Eh bien, on est rendu à l'oreille de souris ou l'épervière piloselle. Ah, pour savoir si un malade vivra ou mourra, fait qu'on a une espèce de petite croyance. Le vin de santé à l'oreille de souris. Oh, une recette. Remède tonique. Comment la reconnaître? Ses lieux préférés, dans le jardin, prélèvement, plantation, récolte et conservation. Voilà. Pavot somnifère. C'est drôle, hein, ça. Propriété narcotique et anesthésiante. Ouais. Oups, ça fait poux pas mal, ça, là. Trois sortes de pavots, parce que là, il en parle pas, mais s'il le met. Il y a trois sortes de pavots. Il y a un blanc, rouge et jaune. Il y en a plusieurs. Comment la reconnaître? Lieu préféré, prélèvement, plantation et le semis. De l'opium. À un moindre degré. Le pavot somnifère et à un moindre degré, son cousin, le coquelicot, contient un latex. Ce latex fournit l'opium brut. Ah. Dont on extrait à leur tour la morphine et la codéine. OK. Aux graines comestibles. Les comestibles, il y a peut-être... il y a probablement des effets. Tisane pectorale ou pétale de coquelicot. Petite recette de tisane. Et là, on tombe dans la plante royale ou le basilic. Le basilic contre le mauvais œil. C'est une plante, ça représente une puissance protectrice, mais seulement si elle est fraîche. Une herbe protectrice. Ça dit tout les détails ici. Véritable soupe au pistou de Provence. Fait qu'on a une recette. Comment la reconnaître? C'est assez facile. Ses lieux préférés. Dans votre jardin, le semis et on a des conseils de culture.
La pomme épineuse. Ah, pomme épineuse, herbe au fou, datura stramoine, châtaigne puante. C'est la même chose, c'est le datura. Euh, Dangereuse, mais protectrice. Dispense des substances délétères qui provoquent déconnexion du réel, hallucination et sommeil. Ouais, pas une bonne idée, hein? J'ai l'impression que des fois, ça... Bon, voilà. C'est pas supposé de coller. Fait qu'on a sorcière et loup-garou. OK. Un poison violent. Comment le reconnaître? Ses lieux préférés. La plantation, le semis. Puis ça dit que toxique par ingestion. Là, on a des détails ici, là, un petit peu plus de cette plante-là. La queue de renard. Ah, je comprends un petit peu pourquoi il l'appelle comme ça. L'amarante queue de renard. Et... comment la reconnaître? Ses lieux préférés dans le jardin et le semis. Donc, on a toutes les croyances ici, là. Je vous le lirai pas, mais ça parle de ce que ça donne au niveau de la santé, puis aussi les croyances sur comment la prélever. Le raisin de renard, un charme d'amour. Oh, oh, ça parle de séduction. La plante de Vénus, évidemment. euh, c'est la parisette à 4 feuilles. Formulette magique de guérison, notamment contre la podagre. Qu'est-ce que la podagre? OK. Comment reconnaître le raisin de renard, ses lieux préférés, prélèvement, plantation et le semis. Et là, ici, on a la marée Méditerranéo, Olim, marée internum. En gros, la mer méditerranéenne et la mer interne. Ça, c'est quoi ça? Ah, je pense que c'est la Corse. Ouais, ouais. Je lis pas trop l'italien, mais je pense que c'est ça. La rose de Noël. Oh, elle est toxique. C'est l'élébore noir. Ouais, c'est ça, c'est la racine qui est très toxique. Si on la touche, il faut se laver les mains. Euh, Ça suit le solstice d'hiver. Sûrement pas au Québec, il n'y a rien qui pousse pendant à l'hiver. Faut faire attention. Comment la reconnaître? Ses lieux préférés, jardin, prélèvement et plantation. Mais ça dit que ça peut. Lorsqu'une bête était atteinte de tout ou montrait les signes d'un empoisonnement, on y perçait l'oreille puis on y faisait passer un fragment de racine de rose de Noël. Au-delà de 24 heures, l'animal devait être soulagé de ses maux. Ah, mais je pensais qu'elle était toxique. La ruvineuse ou la rufétide. Dans l'image ici. Euh, Elle dépérit si une femme dévergondée voyant ses règles l'approche. Fuck. Elle fait avorter une femme qui la frôle de ses vêtements. Oh boy, pas sûr de celle-là. Une magie de convalescence. Euh, Si les procédés de semis classiques mentionnés vous apparaissent trop astreignants, on a des détails ici là, de comment la manipuler puis la prendre. Des vertus médicinales et magiques.
On a comment la reconnaître, ses lieux préférés, jardin, semis et bouturage. Le sceau de Salomon. Et c'est vraiment comme ça que ça s'appelle, sceau de Salomon multiflore. OK. Une plante magique que visiblement Salomon aurait connue particulièrement. Une racine élevée au rang de relique. Okay. Voyons. Je sais pas c'est quoi cette lettre-là. Je pense que c'est un F. Ou je ne sais pas. En tout cas. Contusion, luxation, foulage, plaie. Fait que ça aide à faire cicatriser, visiblement. Comment la reconnaître? Ses lieux préférés, jardin, plantation, semis, puis elle est toxique. Il faut y faire attention. Le serpentaire facilite les accouchements, un gage de longue vie. Le serpentaire s'appelle aussi l'aristoloche clématite. Là, je la connais pas. Mais regarde, on dirait qu'elle mange des mouches qui vont dedans. Ah. Comment la reconnaître? C'est lui préféré, le jardin dans le prélèvement et la plantation dans votre jardin. Les limaces l'adorent. Fait qu'il faut probablement faire attention aux limaces. On a le triffiole, un porte-bonheur. Oh! Oh! Le trèfle. Ah oui! Je sais pas si c'est celui-là, mais il me semble que ma grand-mère, j'ai déjà fait du miel avec ma grand-mère, puis elle utilisait un trèfle comme ça. Je sais pas si c'est le même par contre. Les trifioles, le trèfle d'eau, l'oxalis petite oseille. On a, bon, les vertus magiques ici. Rompre les chambres, les mauvais sorts, les renvoyer à son envoyeur. À 5 feuilles, le trèfle prédit la célébrité. À 6 feuilles, les rentrées d'argent. À 7 feuilles, la prospérité à vie. Ah! Littéralement, le trèfle. On peut tenter sa culture. Ici, comment le reconnaître? Dans votre jardin, récolte de graines, semis, conseil de culture. Et on tombe sur le verbénaire. On arrive vers la fin du livre. Qui est connu par les Romains. La verveine officinale, oui, c'est assez connu. Oui, le trèfle rouge, ou si nous préférons, le chardon-marie. Et la verveine officinale. L'amour, toujours. Oh, ça parle de l'esprit gaulois. Comment reconnaître le verbénaire, ses lieux préférés. Verbénaire, j'ai-tu sauté une page, moi, là? Ah non, j'ai pas sauté de page. Ses lieux préférés. Les graines qui envahissent une plate-bande. Prélèvement, plantation, puis il faut sélectionner le bon emplacement parce qu'évidemment, si elle s'étend assez facilement, ben il faut faire attention. La verge des ménagères et le sparte. C'est le genêt à balai ou le sparte. On a deux. En fait, moi, c'est ça. C'est un chasse-mouche, symbole de la ménagère. De la fabrication du balai. Ah. Au mythe des sorcières, fait que là, on parle vraiment de ce qui est lié aux sorcières. Amour coupable. Étrange voyage. OK. Exutoire au mariage tardif. On dirait qu'il y a plein de mythes qui entourent cette plante-là.
Comment la reconnaître, la Vierge des ménagères, ses lieux préférés, dans le jardin. Comment reconnaître le Sparte, ses lieux préférés et dans le jardin. Et là, on a un petit dragon qui signifie la fin du livre. Oh, ok. Non, j'ai dit non. Non, Diego. Carnet d'adresses de fournisseurs de semences et de plantes. Fait qu'on a des... en Allemagne, route de Nemours, ça a l'air est en France, c'est pas mentionné. Des fois, on a des adresses, mais c'est pas mentionné dans quel pays. Ici, c'est mentionné Allemagne, mais je pense que si c'est pas mentionné un pays, c'est peut-être en France. Allemagne encore. Allemagne. États-Unis. Les organismes officiels. Les centres anti-poison, hein, évidemment. Un petit peu partout autour de Angers, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse. On a la bibliographie avec tous les livres que vous pouvez vous lire, procurer selon vos intérêts. Il y en a quand même pas mal. Et l'index si vous voulez faire des recherches avec le nom, autant le nom de la plante, autant les particularités. Parce que si j'ai anxiété aphrodisiaque avec beaucoup de pages, c'est pour ça que tu l'as, ce livre-là, Liliana. C'est ça, on a tous les types de noms là, qui sont là, autant les noms communs, les noms médiévaux, tout est mentionné ici dans l'index, qui rend plus facile la recherche. Le crédit photo, les légendes de toutes les images qui sont mentionnées. Remerciements, adresse de jardin qu'on peut visiter. Fait qu'on a Lasnières-sur-Oise, Milly-la-Forêt, Man et Limeux. Fait que c'est des jardins que vous pouvez visiter en Europe. Où est-ce qu'il y a probablement ce type de plante-là, je suppose. Et voilà. Et l'impression date de 2019. Voilà. Ce qui complète le livre. Le grimoire des plantes de sorcières, plantes magiques pour jardin de sorcières, écrit par Erika Laïs. Le livre est vraiment visuellement magnifique, je trouve. Il y a beaucoup d'informations, mais et beaucoup de recettes, ce que je trouve quand même super intéressant. Les informations sont plus liées aux croyances moyenâgeuses, aux mythes aussi, aux légendes liées à ces plantes-là, plus contrairement à ce que certains livres peuvent dire, bon, cette plante-là, on peut s'en servir de telle façon, plus lié à la magie en tant que telle. J'ai l'impression que ce livre-là, oui, ça parle de ses propriétés, mais il me donne l'impression que c'est des propriétés plus liées aux croyances du Moyen Âge et non pas nécessairement à la réalité d'aujourd'hui, comme d'autres livres qu'on a vus sur les plantes de sorcières. Par contre, je trouve que visuellement, je le trouve superbe visuellement, vraiment. Ça fait vraiment grimoire. Et au niveau de l'intérêt, je dirais, mythologique, croyance et tout, je trouve que c'est super intéressant comme livre parce que ça nous permet de voir un peu, d'avoir une idée c'est quoi les croyances qu'il y avait avant. Et là-dedans, et c'est très informatif au niveau historique. Puis particulièrement, ça, c'est le genre de livre que moi, j'aime bien lire parce que j'adore tout ce qui est justement histoire, mythologie, mythe, croyance. Ça me fait vraiment... c'est le genre de choses que je trouve super intéressant à lire et à savoir.
Mais de là à dire, je trouve que côté information, il y a d'autres livres qui sont beaucoup plus détaillés sur comment le cultiver. Ça nous donne juste des indices, mais sans nécessairement aller très loin. Liliana, tu dis, c'est un livre pour voir les croyances de l'époque concernant les plantes. Exactement. C'est vraiment ça que ça m'a donné comme impression, mais je le trouve vraiment hyper intéressant et hyper beau. C'est sûr que t'sais, la couverture, elle est dure, très colorée et tout, avec une tonne de petites mini-pages ici qui tournent. Je trouve ça super intéressant, super mignon. Ça fait, t'as l'impression de découvrir l'intérieur d'un livre. Est-ce que ça vaut vraiment le 70$? J'aurais tendance à dire oui puis non, parce que c'est sûr qu'un livre avec, tu sais, comme même la couverture, là, elle est dure, mais je veux dire, elle a une texture de grimoire, parce que si on pèse dessus, elle est comme molle. Parce que oui, ça, c'est même pas une texture de cuir, mais ça me donne un peu cet effet-là, fait que ça fait vraiment effet de grimoire. Et avec je sais pas, là, je sais que ma lumière donne pas vraiment un bon effet parce que c'est assez doré, là. Mais quand on le met, ça fait vraiment effet de vieux grimoire. On a le design vraiment là de vieux grimoire. Et ça, je trouve que ça donne un super look dans une bibliothèque avec justement vos livres et vos grimoires. Mais les informations, c'est vraiment plus historique. Et moi, personnellement, j'adore ça. Mais si vous voulez un livre sur les plantes, sur comment les prélever et tout, puis à quoi il sert, je suggère d'autres livres que celui-là. Mais reste que c'est des connaissances quand même super intéressantes parce que ça nous permet d'un peu de comprendre les croyances, puis d'où est-ce que ça devient, tout ça. Fait que voilà, merci beaucoup Liliana de me l'avoir prêté. Je l'ai, comme je le pensais, je le trouve quand même super génial, super intéressant. Malheureusement, il est quand même assez cher, mais j'apprécie vraiment le fait d'avoir pu le découvrir grâce à toi. Merci beaucoup Liliana. Sur ce, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Donc, bye bye tout le monde. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vieille vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez venir nous voir discuter en direct, c'est sur Twitch. Et ce que vous voyez sur YouTube, c'est juste une toute petite partie de ce qu'on fait sur Twitch. Donc, j'espère vraiment que vous allez venir nous rejoindre sur la chaîne Sorcellerie Net sur Twitch. On fait des open box, on fait tout plein de belles découvertes, des rituels. On fait beaucoup d'informations que vous ne voyez pas, malheureusement, sur YouTube. Venez nous voir, c'est gratuit. On se dit à la prochaine. Bye bye!